Je me faisais la réflexion suivante il y a quelques secondes. Commenter les nouvelles du jour, ça revient en gros à commenter les conneries du jour. Parce que absolument personne ne fait des choses sensées sur cette planète. C'est très très surprenant. Bon, on va commencer par chez nous, notre Macron qui veut faire la guerre aux Russes, puis qui réunit plein de gens dans ce but inepte. Il voudra envoyer des troupes là-bas, donc ça veut dire faire la guerre, en gros. Il n'y a que Macron qui a décidé ça. Il est tout seul. Je suggère qu'on le laisse y aller, mais tout seul. Et quid des autres? Elon Musk continue sa descente aux enfers, on ne va pas s'en plaindre. Sa vie va devenir aussi épouvantable que celle de ses employés. Alors pour l'instant, ces voitures, elles brûlent un peu partout dans le monde. Au Canada, ils n'en veulent même pas. Enfin, il y a une exposition automobile. Ils ne veulent pas de Tesla. C'est même pas pour punir Musk, c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait des gens qui mettent des bombes. À propos de bombes, Netanyahou, qui devait passer en jugement incessamment sous peu, il a rompu la trêve. Il a déjà tué 500 personnes. Il est régulier au moins, Netanyahou. On ne s'attend jamais à quelque chose de sympa de sa part, on n'est pas déçu du coup. Et Trump, il continue aussi sur sa lancée. Pour ça, je disais, bon, c'est pas des nouvelles, c'est une liste d'inepties, quoi, en gros. Et c'est les nouvelles, il n'y a que ça comme nouvelles. Alors Trump, lui, il avait déjà nommé une catcheuse comme ministre de l'Éducation nationale, et maintenant il ferme le ministère. Alors il a convoqué des enfants dans le bureau ovale pour les faire assister à la signature de démantèlement du ministère de l'Éducation nationale sous les applaudissements des petits lèche-bottes. Évidemment, c'était des enfants soigneusement choisis, pas des enfants de gauche, quoi. Ceci dit, dissoudre le ministère de l'Éducation nationale, je connais pas celui des États-Unis. Je sais pas ce qu'ils valent. Mais s'ils sont aussi nazes que celui qu'on a en France, on peut se poser la question quand même. Les mecs qui ont cautionné la méthode globale pendant, je sais pas, au moins 50 ans, et puis ils sont toujours là. C'est invraisemblable. Ils ne font que des conneries. Ils ont foutu un bordel épouvantable. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, personne ne s'occupait trop du ministère. Les instituteurs, ils faisaient à leur idée, quoi. Puis ils faisaient bien, quoi. Ça marchait bien, quoi. Les enfants, à 10 ans, ils savaient lire, écrire sans faute et compter. Ils maîtrisaient les fractions, les problèmes mathématiques simples, basiques. Ils avaient des notions d'histoire assez sommaires, mais histoire, géographie. Ils connaissaient les départements aussi. C'est un truc qui sert à rien, mais bon. Puis après, le ministère de l'Éducation nationale a commencé à prendre du volume et surtout
a augmenté son influence et a tout régenté. Et c'est là que on aurait dû faire comme Trump, c'est-à-dire le supprimer, quoi. Alors c'est peut-être pas forcément une connerie qu'il a faite, sauf que si on confie l'élaboration des programmes aux gouverneurs des États, bon, j'imagine le pire pour les États républicains. Bon, ils vont enseigner le créationnisme, le platisme, des choses comme ça. Bon. Mais bon, de toute façon c'est déjà le cas, donc c'est pas grave. Ben voilà, c'était les bonnes nouvelles du jour.